les Ivoiriens reviennent même de très loin suite à la crise post-électorale 2010-2011, parce que nous avons trouvé un pays en lambeaux, nous avons trouvé une administration en loques, deux armées, un pays divisé, de nombreux conflits intercommunautaires, interreligieux, conflits politiques. Nous avons trouvé également plus de 3000 morts, plus de 300 000 réfugiés, sans compter les milliers de déplacements à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, avec des confiscations de biens, destruction de biens, prolifération des armes, rupture de confiance entre les populations elles-mêmes, mais rupture de confiance entre les populations et ce que nous appelons nos corps habillés, les forces de défense et de sécurité. Alors, face à ce tableau noir que je viens de vous montrer, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Qu'est-ce qui a été fait pour qu'aujourd'hui je puisse parler d'Ivoiriens qui reviennent de loin? L'une des choses fortes par rapport aux actions menées par le président Alassane Ouattara, ce sont des institutions fortes qui ont été mises en place. Des institutions fortes de telle sorte qu'aujourd'hui, les individus pourront passer, mais les institutions vont rester. Par rapport aux populations, par rapport aux communautés, qu'est-ce que nous avons fait? Beaucoup de sensibilisation. Sensibilisation au dialogue intercommunautaire, sensibilisation au dialogue politique, sensibilisation au dialogue socio-sécuritaire, sensibilisation au dialogue interreligieux. Beaucoup de sensibilisation, de renforcement de capacités, de formation, d'ateliers. Beaucoup d'actions ont été menées, en tout cas par rapport à la sensibilisation. Nous avons également mené des missions, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Pourquoi? Parce que le président de la République a tendu sa main aux Ivoiriens qui sont partis. Plus de 300 000 personnes, exactement 326 000 personnes avaient quitté le territoire. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on peut capitaliser le fait que la plupart, 99% des 326 000 personnes qui sont parties sont rentrées au pays. Et ça, c'est un acquis. C'est un acquis fort. 326 000 personnes qui étaient parties et seulement 1%, je dirais même moins, qui sont à l'extérieur pour 4 raisons principales. Ceux qui sont restés à l'extérieur pour raisons économiques, professionnels, ils ont trouvé mieux ailleurs, c'est normal, chacun veut améliorer son quotidien. Ceux qui sont restés à l'extérieur pour raisons matrimoniales, parce que bon, avec la durée, ils ont trouvé soit une épouse, soit un époux. Ceux qui sont restés à l'extérieur parce que le statut de réfugié que leur offrait le pays d'accueil leur permettrait au bout, pour certains, d'obtenir une carte de résidence ou une nationalité du pays d'accueil, ou bien la possibilité d'émigrer vers l'extérieur. Et qu'est-ce que nous avons fait également? La réparation des préjudices, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau communautaire. Au niveau individuel, nous sommes tous Ivoiriens, c'est le Yakou aux familles de 3248 personnes décédées du fait de la crise post-électorale. Ces familles ont reçu réparation. Symboliquement, même si on donnait des milliards, ces personnes n'allaient pas se réveiller. Symboliquement, le gouvernement a choisi de donner 1 million de francs par personne pour dire Yakou à la famille et dire que nous compatissons vraiment la douleur de ces familles. Le gouvernement a également décidé de prendre en charge totalement la plupart des blessés. Donc aujourd'hui, 1868 victimes blessées ont reçu réparation. Mais réparation à partir de 1990, parce que c'est ce que nous a recommandé le rapport de la CDVR. Donc c'est prise en charge médicale et ou psychologique jusqu'à guérison totale. Nous avons également délivré des prises en charge scolaires pour permettre aux enfants de ces personnes décédées de pouvoir continuer comme quand leurs parents étaient présents, afin de leur donner une chance de réussir à l'école et de réussir dans la vie. Les personnes victimes ou ayant droit de victimes qui n'arrivaient pas à exercer des activités génératrices de revenus ont également bénéficié du soutien du gouvernement ivoirien pour mener des activités génératrices de revenus. Hormis cela, nous avons également fait des réparations communautaires dans certains endroits où, pour ne pas donner individuellement à chacun, ou en plus d'avoir donné individuellement à chacun, dans certains endroits, nous avons, à la demande des populations, construit des infrastructures de paix, des infrastructures qui rassemblent. Ce sont entre autres des foyers polyvalents pour que les jeunes, quel que soit leur groupe ethnique, politique, etc., se retrouvent. C'est la construction de maisons de chefs, afin que des chefs de cantons, de villages, de communautés puissent se retrouver pour prévenir les conflits. Il y a également un des acquis forts
qu'on peut relever, c'est la loi d'amnistie. Parce que quand nous avons fait le tour dans les 10 principaux pays qui ont accueilli nos frères et sœurs réfugiés, le message principal des réfugiés, c'était « Nous voulons rentrer, mais nous avons peur, il faut qu'il y ait une loi d'amnistie ». Cette ordonnance d'amnistie a été signée et c'est cette ordonnance qui a permis la libération de 841 prisonniers détenus du fait de la crise post-électorale. Je me réjouis aujourd'hui que Mme Simone Gbagbo soit libérée et plusieurs autres frères, Assoa Adou, Hubert Oulaï, les réfugiés qui sont rentrés, la maman Angèle Nyonsoa, Kofi Laza. Vraiment, l'amnistie nous a été d'une importance capitale pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. Avec la libération des prisonniers, nous avons aidé à la réintégration socio-économique des personnes qui sont revenues, mais qui ne pouvaient pas se prendre en charge. Ceux qui étaient fonctionnaires ont pu regagner leur emploi, leurs différents ministères, et ceux qui ne l'étaient pas ont pu, grâce à des projets, au soutien que nous leur avons apporté, ont pu donc réaliser ces projets-là. Une autre demande des personnes réfugiées, c'était le dégel des avoirs. Les avoirs ont été dégelés, totalement, partiellement pour certains, mais surtout totalement. Et je me souviens bien que pour certains dont le dégel était partiel, suite aux actions de bons offices, quand on a fait le dégel total, ils ont dit « Madame, pardon, il ne faut pas que ma femme soit informée, sinon elle va me demander. Il ne faut pas que ma famille soit informée. » Il y a également un comité pour la restitution des biens. Ceux qui ont pensé que leurs biens étaient détenus, il fallait juste dire « Mon bien est détenu par telle personne à tel endroit ». Et le comité chargé de cela, c'est un comité pluridisciplinaire composé de des agents de plusieurs ministères. Le comité a pu rendre les biens de ces personnes, biens fonciers, biens matériels, pour couronner tout ça. Le gouvernement a institué la journée nationale du pardon et du souvenir. Faire en sorte que dans la mémoire collective, plus personne ne veuille recommencer ce que nous avons vécu en 2010-2011. Que nous nous pardonnions, que nous pardonnons à nous-mêmes, que nous pardonnons aux autres et que nous puissions être tolérants vis-à-vis les uns des autres. Grâce aux nombreux dialogues intercommunautaires que nous avons menés, aujourd'hui les Ivoiriens se parlent. Les Ivoiriens vivent ensemble. Les Ivoiriens sont tolérants les uns avec les autres. Les Ivoiriens sont réconciliés. Dialogue intercommunautaire, dialogue socio-sécuritaire et avec tout ce que je viens de dresser, aujourd'hui la réconciliation intercommunautaire, la réconciliation sociale est faite en Côte d'Ivoire. S'il devrait y avoir des problèmes, parce que j'entends des gens, oui, il faut la réconciliation, je me demande de quelle réconciliation il s'agit. Il s'agit peut-être de la réconciliation politique, mais la réconciliation entre les leaders politiques, pas avec les populations. Parce qu'aucune des populations vivant en Côte d'Ivoire ne veut revivre ce que nous avons vécu en 2010 et en 2011. Et je voudrais pour terminer dire un grand merci. Merci aux Ivoiriens qui se sont engagés dans la voie de la réconciliation. Merci aux Ivoiriens qui se sont engagés dans la voie de la paix, dans la voie de la tolérance, dans la voie du vivre ensemble et surtout qui ont pris l'engagement de ne pas revivre ce que nous avons vécu en 2010-2011. Je voudrais dire merci aux partenaires parce que c'est grâce à l'action des partenaires, à leur accompagnement, que tout ce tableau que je viens de peindre ou de peindre a pu se réaliser. Grâce aux partenaires nationaux et internationaux. Je voudrais dire merci à la société civile qui a été le prolongement des actions gouvernementales sur le terrain. Et je voudrais enfin dire merci au gouvernement et merci surtout au président Ouattara pour sa volonté politique. Parce que nous avons pu remonter la pente grâce à une volonté politique. N'eût été cette volonté politique, n'eût été l'accompagnement qui a été mis en place, n'eût été les financements qui ont été mis en place, jamais nous n'aurions pu atteindre cela. Et surtout, n'eût été la volonté des Ivoiriens, la volonté de vivre ensemble malgré leurs différences.